Le siège du Conseil économique et social de Libreville a servi de cadre ce jeudi 7 février 2025 pour abriter une importante rencontre des femmes de la plateforme Challenge Démocratie au féminin. Au cours de cette réunion qui se définit comme un renforcement de capacité, Madame Karine Gollet a présenté en premier la plateforme Challenge Démocratie au féminin. Malgré que nous sommes plus de 60% d'après la BAD de l'UNFPA, nous n'étions pas assez révalorisés. Alors ce jour-là, nous avons décidé, d'après la CEDEF, d'après la résolution 2250 et la 1325, parler d'une seule voix. Et cette seule voix s'appelle femme. Et alors nous avons trouvé un slogan ce jour, c'était femme veux-tu gagner aux élections? Et nous tous on avait dit mais oui nous le voulons. Mais pour le vouloir, alors nous avons mis en place la plateforme Challenge Démocratie au féminin avec seul son de cloche. Il fallait des femmes qualifiées. Parce que de l'autre côté, les hommes nous disaient, oui, on préparait aussi la journée de la femme gabonaise qui nous disait, mais oui, vous les femmes, vous n'arrivez même pas à vous former. On va trouver ces femmes où? Et nous les avons dit, nous sommes capables. Et donc nous sommes capables. Donc, Challenge Démocratie au féminin, c'était le challenge de trouver les femmes. C'était le challenge aussi de se former. Parce que Challenge, c'est aussi un incubateur. Nous formons les femmes, mais les jeunes aussi. Et nous sommes là aussi, nous accompagnons. Alors, nos perspectives d'avenir aujourd'hui, c'est de dire ta voix compte, mais toi aussi tu comptes. S'en est suivi un appel aux femmes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Avant que d'aller dans le vif du sujet qui m'emmène devant vous, comme je le disais tantôt, je vais nous rappeler un devoir auquel nous devons nous acquitter, c'est celui de nous inscrire sur les listes électorales pour celles qui ne l'ont pas encore fait. Le dernier délai, c'est demain, jusqu'à 18 h. Après ça, nous ne pourrons pas voter le 12 avril si nous souhaitons. S'il y a des retardataires, voilà, nous avons Madame Claire Monza qui nous invite au 1er arrondissement à la mairie de Haut-de-Guégué pour le faire. Je suis chargée en quelques minutes de vous entretenir sur les techniques de prise de parole en public, les techniques de communication. En 3 minutes, on ne peut pas aller au fond de cette question. Voilà pourquoi j'ai choisi de m'appesantir sur 3 points. Ce sont les 3 V en communication. Alors, le premier V, c'est le verbal. Au commencement était la parole. Cet après-midi, nous avons une succession de femmes qui sont venues ici. Elles se sont exprimées à travers la parole. C'est le verbal. Le deuxième V, c'est le vocal. Vous m'entendez? Je vous entends lorsque vous émettez des sons. Toutes celles qui sont passées ici, on les a entendues. C'est le vocal. Et il y a le dernier V, le visuel. C'est le 3e V en communication. Le visuel renvoie à tout ce qu'on voit. Le visuel renvoie à notre posture. Le visuel renvoie à notre présentation, comment nous sommes habillés. Le visuel renvoie à la décoration extérieure, donc les éléments qui nous entourent, n'est-ce pas? Et à tout ce qui contribue à rendre beau ce que nous allons dire et là où nous allons le faire. Mais ce qui est curieux, c'est que ces 3 V-là, on les a répartis en pourcentage. Donc sur 100%, curieusement, le verbal ne compte que pour 7%. 7%. C'est pour vous dire que souvent on met le focus sur les mots, sur ce qu'on va dire, mais en réalité, ce n'est pas ça l'essentiel. Il faut encore que nous ayons réuni les 38%. N'est-ce pas, du vocal et les 55% du visuel. Vous vous rendez compte, le visuel compte pour 55%. La Bible dit quoi? L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Donc, lorsque nous sommes invités à prendre la parole, où que nous soyons, déjà en tant que femmes leaders, nous devons, c'est vraiment une obligation d'être continuellement soignés. Donc ça, c'est pour ceux qui étaient des 3 V. Un autre élément souvent que nous constatons lorsque nous prenons la parole, c'est la gestion du stress. Alors, il y a des femmes leaders, elles sont talentueuses, ce qu'elles disent est intéressant, mais on ressent dès leur première prise de parole qu'elles sont stressées. Alors, une astuce pour gérer le stress, c'est déjà de maîtriser son sujet. Parce que si on a déjà peur d'affronter le public et qu'en plus, on ne maîtrise pas ce qu'on va dire, je vous assure, le cœur va battre à 200%, ça va accélérer très vite parce qu'on aura l'impression qu'on veut nous humilier, mais ce n'est pas ça. Et donc, pour y faire face, il faut déjà maîtriser son sujet. Il faut toujours avoir des petites notes écrites
savoir. Là, par exemple, l'actualité de Gabon, on sait qu'on sort de la transition, on nous a annoncé les élections présidentielles pour le 12 avril. En réalité, chacune de nous doit déjà avoir sa petite note sur ces questions-là. Qu'est-ce que vous pensez de la transition? Comment appréciez-vous la transition? Cette annonce, pour certains brutale, pour le 12 avril, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Est-ce qu'on n'aurait pas dû attendre? D'abord, pourquoi avril? Pourquoi on est pressé de sortir de la transition? Posez-vous ces questions, ayez des petites réponses types. Elles ne sont pas forcément longues. Et une autre chose, c'est que nous devons maîtriser le cadre normatif, n'est-ce pas, qui traite des questions des droits des femmes. La résolution 1325, même si on te réveille à 2 h du matin, résolution 1325, la loi 9-2016, on a récemment le code électoral, on a la constitution. Donc ce sont des petites notes que nous devons avoir, ce qui fait que quel que soit le plateau où nous serons invités, quelle que soit l'interview, n'est-ce pas, à laquelle nous serons invités à participer, nous aurons forcément quelque chose à dire. Et je vais terminer avec un élément, c'est que la prise de parole, elle commence quand? Elle commence lorsqu'on vous invite à vous lever. J'ai vu des gens qu'on a invités, mais elles se lèvent un peu, voilà, de façon nonchalante. Non, la prise de parole commence dès qu'on dit, voilà, nous allons inviter sur ce podium Madame Claire Monza. Les regards vont se tourner vers elle. C'est là que ça commence. Et pour clôturer mon propos, c'est un témoignage que je vais faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont contacté et qui m'ont demandé où est-ce qu'ils peuvent se former en technique de prise de parole en public. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le font, mais moi, la réponse que je leur donne, c'est que engagez-vous dans les ONG et les associations. C'est là-bas, moi, que j'ai été formée, aux côtés de la leader PPC Ogulugende, que je vous invite à acclamer encore ce soir. C'est dans de telles activités qu'on te dit, tu ne t'es pas préparé, tu ne savais pas, on te dit, ben, tu vas faire le maître de cérémonie. On te dit, tu vas traiter de telles questions en 5 minutes. Tu n'étais pas préparé, on te l'a dit là. Donc, mesdames, soyons assidus dans nos organisations. À chaque fois qu'on nous appelle, venons, même si le sujet qui sera débattu ne nous intéresse pas forcément, mais sachez qu'en sortant de là, vous aurez forcément quelque chose à apprendre. Je vous remercie. Rappelons que la plateforme Challenge Démocratie au féminin réunit en son sein toutes les femmes déterminées et motivées à développer la nation gabonaise. Alors, je suis dans le 4e arrondissement de la ville de Franceville. Les hommes ne nous laissent pas nous imposer. Vraiment, si vous ne vous battez pas, c'est pas facile. J'ai une 60aine d'années aujourd'hui et j'envisage de continuer à me battre en politique parce que je veux que les choses changent. Je veux que les choses changent et que les filles de chez moi, les femmes de chez moi sortent parce qu'on a comme une emprise. Elles ne se dévoilent pas facilement. Elles sont toujours en train de dire « Oh, est-ce que tu as pris la permission chez X ?» Non. Non, non, non. Moi, j'ai dit, j'ai dépassé ça maintenant. J'ai dépassé ça. Je vais montrer que la femme a une place, un positionnement qu'il faut qu'elle prenne au niveau de chez moi. Quand vous avez décidé d'aller aux élections, vous devez déjà être une femme de vision. Pourquoi je vais aux élections? Pourquoi je m'engage à aller aux élections législatives, locales, pourquoi pas présidentielles? Mais cette vision-là doit cadrer avec votre personnalité. Parce que parfois, vous vous faites, on vous séduit en vous disant « Non, toi tu dois aller à tel endroit, toi tu dois dans les partis politiques. » Mais parfois, ce n'est pas ce que vous ressentez dans le cœur. Et quand vous allez, vous ne jouez pas bien votre partition. Vous devenez un pion. Quand on dit « Vote ici », tu votes. Vote ici, tu votes. Non, parce que tu n'as pas de vision. Il faut avoir quelque chose dans tes entrailles. Je me lève, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai remarqué qui ne marche pas au Gabon? Comment je peux agir? À quel niveau je peux agir? À ce moment-là, quand tu t'es trouvé, tu as trouvé là où tu peux aller, tu vas. À la suite de ça, quand je suis allée aux élections, il faut se préparer. Vous avez des meetings pratiquement dans tous les quartiers. Parce que vous devez vous faire connaître. Parfois, quand vous arrivez pour la première fois, on ne vous connaît pas vraiment. Il faut poser des actes. Donc, la poche saigne.
il faut avoir des partenaires qui vous aident à avoir ceci, à avoir cela. Et vous-même, la prise de parole, vous devez faire beaucoup d'exercices, vous devez expliquer, amener les gens à vous voter. Parce que c'est important, il faut séduire, il faut faire rêver, il faut avoir des idées convaincantes. Tout à l'heure, la modératrice que je remercie et félicite a parlé de ce qu'on appelle l'executive presence. En fait, tu peux être méritant et ne pas réussir. C'est-à-dire que tu peux avoir des diplômes, la réussite fait appel à d'autres compétences. Donc, tout ce que nous faisons ici dans Challenge répond à un objectif. Ce n'est pas un rassemblement pour un rassemblement. J'ai dit que c'était un incubateur et un outil de plaidoyer. Et je voudrais saluer toutes les femmes qui sont là depuis le début. Nous avons un objectif que nous poursuivons. Nous nous engageons à soutenir le président de la transition. Parce que nous avons vu les réformes au profit des femmes. Lorsque Challenge a commencé en 2022, je n'imaginais pas que j'allais être en politique. J'ai travaillé avec des femmes qui étaient en politique. Je dis, bon, j'ai aussi fait mes classes. Dieu faisant, grâce au président de la transition, je me retrouve au Parlement. Mais je ne suis pas arrivée au Parlement comme une bleue. Parce que j'ai appris pendant les formations dans Challenge. Quand les femmes politiques faisaient leurs témoignages, quand elles partageaient leurs secrets, j'apprenais, je ne savais pas que moi-même j'allais être dans le feu de l'action. Mais c'est ce que je suis désormais en train de faire à l'Assemblée nationale. Tout ce que j'ai appris sur le plan national et international. De savoir qu'une femme doit toujours prendre la parole pour défendre les droits des femmes. Toujours, s'il y a un problème dans un pays, la chair, c'est la femme. Donc ne rentrons pas dans les comportements qui appellent à la violence. Oui, les défis sont nombreux, nous sommes tout à fait d'accord. Les problèmes de l'ASEG, les problèmes de l'hôpital, c'est tout à fait normal. Ces défis-là, nous avons des attentes. Mais ne nous leurrons pas, ce n'est pas pendant la transition, là, ce n'est pas le mandat du président de la transition. Il l'a fait parce qu'il est humain. Le mandat du président de la transition, c'était tout simplement d'écrire les textes et d'organiser les élections. Voilà pourquoi il y a même des organismes internationaux qui avaient dit 1 an. La société civile avait dit 6 mois. Mais c'est un être humain. Il a vu la misère du peuple. Il a dit il ne peut pas se contenter que d'écrire les textes. Il va aussi apporter quelques solutions en attendant que le pays revienne à l'ordre constitutionnel. Mais nous toutes, nous voyons ce qui a pu être fait. Est-ce que nous devons aussi alimenter? On regarde les réseaux sociaux. Il y a des femmes qui sont là. Tu fais ça pourquoi? Jusqu'à, comme a dit Madame Yoni, mais tu appelles à ne pas aller voter. Mais c'est de la folie. Donc on doit rester comme ça. On doit sentir que là, on a affaire à une femme. Il y a plus d'humanisme dans sa gouvernance. Il y a un impact dans ce qu'elle fait dans la vie des gens. Elles ne veulent pas s'engager en politique. Quand on les positionne, elles refusent. Mais tu refuses pourquoi? Tente. Tu auras même pour une fois un titre dans ta vie, tu dis « J'étais ancienne candidate ». Vous ne connaissez pas un candidat au présidentiel depuis 1998, 0,1, mais il ne fait que se battre. Il est toujours là. Toujours vouloir être candidat. Pour dire seulement ancien candidat au présidentiel. Bon, fais quand même ancienne candidate aux législatives ou ancienne candidate au local. Même dans une liste, même si c'est le dernier nom, tu auras au moins appris quelque chose. Donc avoir une vision forte. La thématique est tellement intéressante, mais tellement vaste que je vais vraiment essayer en synthèse de plutôt éveiller, susciter en fait le côté d'intelligence financière en chacun de nous. D'abord, la discipline. C'est un mot qu'on n'aime pas, mais c'est un mot qui est indispensable. Et pour pouvoir avoir de la discipline, il faut avoir une vision. J'ai envie de vous demander aujourd'hui, nous sommes en février 2025, qui ici a écrit sur sa vie, mois par mois, d'ici 5 ans,
où est-ce que je veux être, dans quoi je veux m'engager. Est-ce que c'est en politique? Est-ce que c'est dans le social? Où est-ce que je me vois dans 5 ans en tant que femme leader, en tant que femme d'impact? Dans 5 ans, je me vois où? D'ici les prochaines élections, je me vois où? Donc déjà, premièrement, la discipline, mais la discipline vient parce que j'ai une vision. Et la troisième chose, c'est la diversification. Il faut apprendre à diversifier les sources de revenus. Mais pour pouvoir diversifier les sources de revenus, il faut avoir des informations enrichissantes, ce qu'on appelle des informations financières. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je dois pouvoir être à même d'utiliser tous les canaux que nous avons, que ce soit les réseaux sociaux ou autres, pour découvrir quelles sont justement les différentes sources, quels sont les nouveaux secteurs niches dans lesquels je peux faire de l'argent. L'idée, ce qu'on dit dans la plupart de nos rencontres, c'est qu'il faut au moins 6 sources de revenus différentes. Donc, avant de rentrer au Gabon, j'ai travaillé pendant près d'une dizaine d'années pour une banque de financement et d'investissement et je faisais de la gestion de patrimoine, entre autres. Et dedans, j'avais remarqué en fait que les personnes qui avaient vraiment des portefeuilles importants, c'est parce qu'ils faisaient plusieurs choses. Donc, ils avaient suffisamment pour injecter, que ce soit en bourse, que ce soit dans des livrets d'épargne, que ce soit en fait pour diversifier. Maintenant, nous, aujourd'hui, dans un contexte qui nous est propre, qu'est-ce que nous on fait? Est-ce que chacune de nous aujourd'hui peut dire oui, j'ai au moins 6 sources de revenus différentes? Qui ici peut dire oui, j'ai au moins 6 sources de revenus? C'est-à-dire que je fais des tresses, je vends les bissap, je donne des cours de langue, parce qu'on parle souvent de l'anglais, mais même les langues vernaculaires, on peut les faire monétiser. La première chose, la discipline et la vision. Pensez à diversifier vos sources de revenus. Ça là, il n'y a même pas photo. S'il y a bien une chose que vous devez retenir en sortant d'ici, quelles sont mes 6 sources de revenus différentes? 6. Je vends les bissap, je fais les tresses, je donne des cours de miennet, de nzebi, de fan, je donne sur Internet. 3e, je peux faire community manager. Mon Dieu, je vais m'arrêter là. Je vous assure, aujourd'hui, la banque m'a donné un challenge. On a osé me mettre dans beaucoup de comités. Un des comités, c'est rédaction dans le journal interne. Je vous assure que non. Je suis allée, il y a un outil qui s'appelle Canva. Et donc, j'ai demandé un peu dans les autres filiales. Ils nous ont envoyé le modèle. Et j'ai vu, après on discutait avec les collègues, ils m'ont dit, là-bas à l'étranger, ils ont dit, non, on a pris, au Sénégal notamment, on a pris un infographe, etc. J'ai dit, non, mais ça dort. J'ai commencé à regarder, j'ai appelé Kiwa, j'ai dit, Kiwa, viens, s'il te plaît, filme-moi le bâtiment, fais comme ci, fais comme ça. Je vous assure que le rendu, je vais vous le montrer tout à l'heure si on a le temps. En fait, c'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, mais moi-même, je peux me lancer même dans la rédaction des journaux et puis me faire payer. Parce qu'avec un outil gratuit comme Canva, si je vous montre le rendu, vous avez l'impression que c'est le Times Magazine qui a été réalisé. Et quand je montre ça à mes collègues, ils se disent, mais toi, mais madame Marato, tu as beaucoup de casquettes. Hein? J'ai dit que mon frère, on cherche l'argent honnêtement. Moi, je fais les flyers, on me paye. Le flyer, là, si vous demandez à un infographe, si c'est moins cher qu'il est gentil, hein? S'il est vraiment gentil, peut-être. Il va vous dire, c'est au moins le moins cher qu'on a déjà, peut-être 15 000, si c'est moins cher. Bon, imaginez 15 000, c'est un client. Imaginez, j'ai au moins 10, ça me fait combien? 150 000. J'étais allongée dans mon lit. Ou bien entre midi et 2 à la pause, je vais d'aller faire un petit congrès. Là, je suis allée dans mon ordinateur. Ou bien le week-end. En fait, il y a l'argent. Je vous dis, les femmes, il y a l'argent. Mémorandum de la plateforme Challenge Démocratie au féminin et autres réseaux féminins pour la participation politique des femmes et la prise en compte des femmes dans toutes les sphères décisionnelles et politiques. Avant tout propos, je voudrais vous inviter à observer 1 minute de silence en mémoire de nos illustres disparus, le président Maître Louis Gaston Maïla, notre sœur Béatrice, ainsi que les autres victimes des violences faites aux femmes. Je vous remercie. Le processus de transition amorcé depuis le 30 août 2023 va incessamment tirer sa révérence. Son objectif général est la restauration des institutions ayant comme corollaire le renforcement de la démocratie et l'installation d'un climat politique apaisé. Nous sommes donc à l'issue de la période de la transition et nous retournons progressivement à l'ordre
constitutionnelle dans peu de temps. Cette dynamique de retour aux normes constitutionnelles inscrite dans l'agenda du CTRI est scrupuleusement respectée. Toutes les composantes du calendrier de la transition sont effectives. C'est l'occasion pour nous, la plateforme Challenge Démocratie au féminin ou encore CEDEF et autres réseaux féminins, de remercier les autorités du CTRI en tête desquelles le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, pour les avancées significatives observées, notamment en matière d'inclusion du genre, de la démocratie participative de tous les acteurs politiques. Certes, les défis sont nombreux, mais les efforts sont palpables pour que personne ne soit laissé pour compte. Le chronogramme indicatif de la transition qui fixe les différentes étapes a été respecté. Parmi elles, la convocation récente du collège électoral le 12 avril 2025. Cette date ouvre la voie à toutes les élections politiques, d'abord celle du président de la République, ensuite les élections législatives et locales. Elle va marquer également la clôture de la période de transition. La plateforme Challenge Démocratie au féminin et autres réseaux des femmes réaffirment leur soutien aux réformes en cours et qui se poursuivront ex post pour le bien-être des populations. Considérant le cadre normatif international, au niveau international et continental, le Gabon a adhéré aux engagements internationaux en matière des droits de la femme, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international des droits civiques et politiques de 1983, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ratifiée par le Gabon en 1983, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies de l'an 2000 sur les femmes, la paix et la sécurité, le plan d'action régional de la CEAC de la résolution 1325, le protocole de Maputo, la Convention et le programme d'action de Beijing de 1995, la Convention sur les droits politiques de la femme de New York en 1954 en son article 2, les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 5, l'agenda 2063 de l'Union africaine. Considérant le cadre normatif national, au niveau national, nous avons la stratégie nationale d'égalité et d'équité du genre de 2010, le plan décennal sur l'autonomisation de la femme gabonaise 2015-2025, la loi 9-2016 du 5 septembre 2016 fixant les quotas d'accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et des femmes aux emplois supérieurs de l'État, la stratégie de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités femmes-hommes au Gabon de 2020, les recommandations du dialogue national inclusif relatives au genre, notamment le point sur le relèvement du quota de représentativité des femmes à 40% minimum, l'article 15 alinéa 2 de la nouvelle constitution gabonaise, la loi organique 1-2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise en son article 83. Constatant la volonté politique en matière d'inclusion des femmes du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, à travers les nominations des femmes dans les institutions de la transition et au gouvernement, la non prise en compte du quota de 40% minimum de représentativité des femmes dans les instances décisionnelles actées par le dialogue national inclusif, la sous-représentativité des femmes dans les instances décisionnelles, même si le gouvernement aujourd'hui a répondu à cet objectif, les violences récurrentes basées sur le genre, notamment celles de nature politique dont sont victimes les femmes et physiques, l'absence de programme national de mentorat politique des femmes, le manque de financement des candidatures féminines, caution et campagne électorale, la plateforme Challenge Démocratie au féminin et autres réseaux des femmes soutiennent le président de la transition eu égard aux différentes réalisations dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du BTP, du transport, de l'employabilité, de l'entrepreneuriat et politique. Par conséquent,
dans la continuité de la mise en œuvre des dites réformes et réalisations, nous, Challenge Démocratie au féminin et autres réseaux des femmes, appelons son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema à entamer sa procédure de mise à disponibilité pour se porter candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 prochain, comme l'indiquent les textes en vigueur. Aussi, proposons-nous un contrat social et politique comprenant les axes suivants. La création d'un fonds alimenté par un pourcentage du budget de l'État pour soutenir les programmes des femmes, le mentorat politique des femmes, le soutien aux candidatures féminines issues de la société civile et des partis politiques, des formations et séminaires dans tous les domaines. La prise en compte de la société civile et des femmes dans tous les organes de gestion des élections. C'était 1, 2, 3. La nomination d'au moins 40% de femmes dans le gouvernement et les institutions constitutionnelles. La prise en compte de l'inclusion du genre dans toutes les politiques publiques à venir. La mise en œuvre de la budgétisation sensible au genre dans tous les départements, institutions constitutionnelles, administrations et secteurs privés. La création du Conseil national de la femme et ses composants, notamment la Maison de la femme et l'Observatoire des droits de la femme. La mise en place du bureau de coordination de la mise en œuvre du plan d'action national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies. Le respect des quotas des femmes aux différentes élections par les partis politiques et la société civile. La mise en œuvre des mesures visant l'employabilité des femmes et des jeunes. Le financement de l'entrepreneuriat féminin et des activités génératrices de revenus. La création des centres de lutte contre les violences basées sur le genre sur l'ensemble du territoire. La prise en compte des familles monoparentales et le relèvement des allocations familiales, notamment pour les Gabonais économiquement faibles. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, voici en 12 points et en quelques lignes notre contribution à votre projet de société que nous voulons un contrat gagnant-gagnant. Et que ce projet de société, nous le souhaitons le plus inclusif possible. L'essor vers la félicité, c'est aussi avec les femmes. Je vous remercie. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité.